Salut à tous les survivalistes. Alors premièrement, je tiens à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo depuis le temps. C'est vrai que ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais en fait c'est que je suis en vacances et que je passe mon temps à geeker. Alors je pense qu'en voyant déjà ces éléments, vous avez tout de suite compris ce que je voulais vous montrer. Et vous allez sûrement vous demander pourquoi je vais vous montrer ça. Alors les fumigènes peuvent être très utiles, et surtout les fumigènes avec ces petites conneries là, les balles de ping-pong qui sont insupportables. Si vous sentez l'odeur, si la fumée rentre dans votre nez, ça va vous piquer jusque dans la gorge. On en a fait les frais juste avant. C'est vraiment horrible. Et on peut pas rester à côté de ça. Alors c'est vraiment très pratique pour s'infiltrer. Je dis s'infiltrer, c'est-à-dire de nuit déjà, c'est plus pratique. Mais de nuit, on balance un petit fumier comme ça, on prend ce qu'on a besoin, on se taille. Ça dure pas très longtemps, mais il y a largement assez de temps pour prendre ce qu'on a besoin dans le camp ennemi. Ou dans le camp tout court. Donc, et aussi, je sais que j'ai dit, pas mal de gens vont m'envoyer, vont me dire, oui, t'avais dit que tu ferais une vidéo sur l'évacuation. Alors bien sûr, je ferai une vidéo sur l'évacuation, mais celle-ci, c'est une vidéo bonus. Vous le verrez dans le titre. C'est une vidéo bonus, donc une vidéo qui ne compte pas dans les vidéos principales. Un peu comme le principe du joueur du grenier pour ceux qui connaissent, avec les papilles greniers et les hors-série. Donc on va commencer tout de suite. Déjà un conseil, ne laissez pas les balles comme ça pour les mettre dans le papier aluminium que vous avez forcément si vous vous êtes fait un four solaire. Comme je vous l'ai dit, il vous reste forcément un petit peu d'aluminium en rade. Les balles de ping-pong, c'est vraiment pas du tout ce que les gens vont voler dans les magasins en premier. Ce qu'ils vont voler peut-être dans les magasins de sport, ce sera les raquettes pour se défendre. Peut-être des balles de tennis, parce qu'une balle de tennis bien placée dans l'œil, ça peut faire mal. Des vêtements, des kayaks, les arcs, les nécessaires de pêche, les choses comme ça. Mais les balles de ping-pong, c'est pas en lançant des balles de ping-pong qu'on va tuer quelqu'un. Donc les gens vont pas s'y intéresser tout de suite. Et donc on va pouvoir s'en procurer assez facilement. Donc on va commencer tout de suite. Je vous disais, ne pas les laisser telles quelles, les couper. Alors pourquoi les couper? Parce qu'à l'intérieur il y a un gaz. Et ce gaz, quand il est libéré, fait une sorte de pression d'air qui sort de la balle et donc qui diminue l'intensité de la fumée. Donc à une main ça va être galère. Mais je vais pouvoir la couper. Pitoyable. Bon, sinon on peut l'écraser aussi, ça marche très bien. Voilà, il y a un petit trou et je vais pouvoir passer les ciseaux à l'intérieur pour couper. Voilà, et après on peut arracher. Le tout, c'est que le gaz s'échappe. Voilà, il faut que le gaz